Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo bonus de cet été. Oui, je vais l'appeler bonus parce que de base, je ne l'avais absolument pas prévu au programme, mais c'est en papotant avec vous dans les commentaires dans ma sélection de lecture pour avoir cette sensation d'été infini, d'été de nos enfances, qu'on a commencé à parler de films. Parce que si certains d'entre nous adoraient déjà les bouquins quand on était gamin, peut-être et sûrement qu'on a aussi été bercés par beaucoup de films durant notre enfance. Et pour coller à la thématique que je vous ai proposée pour la sélection de livres, eh bien je vais faire pareil pour la sélection de films. Donc bienvenue dans la liste de films de nos étés d'enfance, ou en tout cas des films qu'on a peut-être regardés plus tard, mais qui nous rappellent un petit peu les vacances d'été, donc quand on était gamin. Alors comme pour la sélection de lecture, il y en a qui diffèrent un petit peu du thème principal, c'est-à-dire été de nos enfances, mais vous allez voir que je trouve perso, que tout ça, matché ensemble, ça va plutôt bien. Alors imaginez, vous êtes tranquillement en train de regarder votre film, vous avez les pop-corn, il pleut dehors, il fait vraiment le temps idéal, mais il vous manque peut-être une petite chose. En tout cas, moi, c'est quelque chose que, évidemment, j'adore faire par tous les temps, toutes les saisons, n'importe quelle occasion, c'est m'allumer une bonne bougie. Et vu que là, on est en plein été, laissez-moi vous présenter mes petits favoris de la marque Ava MA qui sponsorise cette vidéo, donc je les remercie encore une fois grandement. Je vous en avais parlé, c'était la Watermelon de la gamme Egypte. Bon bah, je l'ai déjà bien, voilà, hein, bien amorti. Mais alors ça, je l'adore. 4 mèches, tu poses ça sur ta table, ça fait mais vraiment pour toute la maison, c'est vraiment l'idéal. Et le soir, pour avoir un côté un petit peu plus frais, etc., j'adore la Aperol Spritz, qui n'est pas quelque chose que j'aime vraiment boire, je vous en avais parlé, mais une fois allumée, moi franchement, je l'aime beaucoup. Elle est sur ma table du salon, ou alors sur ma table de lecture pour m'apporter ce petit côté un petit peu orange amer que j'aime vraiment énormément. Je n'ai pas reçu encore les dernières fragrances, mais je vous en reparle très vite sur Instagram d'ici quelques jours, donc restez attentifs, parce que comme ça, si vous loupez l'info ici, eh ben vous la choperez de l'autre côté. Mais si vous aussi vous avez envie de vous faire plaisir avec des senteurs un petit peu paradisiaques, il y a la gamme Bora Bora notamment, qui est vraiment idéale pour ce genre de moment. J'avais reçu également un diffuseur de parfum qui est actuellement utilisé dans ma salle de bain et qui est Océan. Mais dès que je rentre dans ma salle de bain, j'ai l'impression que c'est les vacances, voilà. Alors si vous avez des cadeaux à faire pour vous, pour des proches, pour une pendaison de crémaillère ou que sais-je, avec le code OFFMARGOT que je vous inscris juste ici et le lien que je vous laisse en barre d'infos, vous avez moins 65% sur tout le site actuellement. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et promis, je vous présente les dernières fragrances prochainement en story sur Insta. Si on parle vraiment purement d'enfance et d'aventure estivale, des trucs que tu fais comme ça, à prendre ton vélo, à partir, à juste jouer dehors avec tes copains. Pour moi, j'ai 5 films qui me viennent automatiquement en mémoire. Je pense que l'un des premiers, ce sera évidemment Stand By Me, qui est issu d'une nouvelle de Stephen King qui s'appelle Le Corps, il me semble. Alors jusqu'à il y a encore pas très longtemps, cette nouvelle, on ne pouvait la lire que dans un recueil de nouvelles de Stephen King. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être qu'elle existe en solo et qu'on peut donc la lire. Je ne l'ai pas lu, je connaissais le film. Ce que j'aime beaucoup avec ce film, et j'espère d'un côté qu'il est très fidèle par rapport à la nouvelle, c'est qu'il met clairement en avant cette sensation des étés infinis de notre enfance. Tu vois, la petite bande de 4 copains qui a entendu parler qu'un gars s'était fait renverser près d'une voie de chemin de fer et dont le corps serait perdu quelque part dans la brousse. On est dans les années 50, 60 aux États-Unis. Ils décident de partir en disant « on dit que je dors chez toi, tu dis que tu dors chez moi, mais en fait on sera pas là du tout, on va se barrer, dormir à la belle étoile et essayer de voir si on arrive à trouver le corps en premier. » Corps ou pas corps, hein, c'est l'aventure qui est la plus palpitante dans cette histoire. C'est les relations entre les 4 garçons. Et j'ai eu un petit peu cette même sensation à un différent degré avec Souvenir d'un été, qui est un film également que j'aime beaucoup et que j'avais plus particulièrement aimé moi quand j'étais plus jeune, parce que évidemment là on va parler de 4 copines filles. Alors on les voit en premier adultes, elles ne se sont pas reparlées depuis très longtemps. Elles se retrouvent toutes pour la naissance prochaine du bébé de l'une d'entre elles. Elles vont se souvenir un peu de... Je sais pas si c'est vraiment leur dernier été, c'est pas vraiment précisé, mais ça peut y faire penser, parce que ton dernier été d'enfance, tu sais jamais quand est-ce que tu vas le vivre. Tu sais jamais quand est-ce que ce sera le dernier. Au moment où tu le vis, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que dans ce film, c'est exactement ça. C'est les 4 copines avec leur vélo qui sillonnent le quartier et les petites différentes régions autour d'elles. Il y a une sorte de petit côté un peu witchy, parce qu'elles essayent un petit peu de faire des réunions comme ça. Enfin, bref.
C'est un film que je regarde aujourd'hui encore avec un immense plaisir parce que j'adore l'ambiance de ce film. Et puis les 4 jeunes actrices, et même les 4 actrices qui les jouent adultes sont vraiment géniales. Et une autre bande de copains, mais cette fois mixte, autant filles que garçons. C'est un film français que j'avais découvert au cinéma. Je me souviens encore parce que j'étais totalement obsédée par ce film après l'avoir vu. Je me rappelle qu'on me l'a offert en VHS, tellement je le voulais, tellement j'étais fanatique de ce film. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute, ça va raconter l'histoire d'un gamin qui va être pris en charge par la famille de son meilleur pote pendant les vacances d'été. La mère a pas de vacances, elle peut pas l'emmener très loin, mais eux, la famille du meilleur pote, ils partent toujours au même endroit, dans un hôtel, avec des couples d'amis qui ont aussi des enfants. T'inquiète, t'as qu'à nous le refiler, je suis sûre que ça va très bien se passer. Manque de peau, ce gamin, il est hyper maladroit. Il a la guigne, c'est pas possible autrement. Donc il arrête pas de faire des conneries, mais sans le faire exprès. C'est pas ma faute, il fait vraiment pas exprès. À un moment donné, va faire la guéguerre aux enfants de la colonie de vacances qui est droit à côté de l'hôtel où ils sont. Ce film, avec une petite ambiance un peu maison hantée à un moment donné, je l'ai revu pour la je ne sais combienième fois, mais ça faisait très longtemps que je l'avais pas revu, il y a quelques années de ça, peut-être l'année dernière ou l'année d'avant. J'ai eu un petit, tu sais, voilà, un petit coup de nostalgie, et comme il n'y a pas beaucoup, je crois qu'il y a quasiment, c'est le seul, de films francophones dans la liste, voilà, je me dis que celui-ci, niveau ambiance de vacances, etc., ça, moi, j'adore. Voilà, ça, c'est ma came, tu vois. Les camping paradis, tout ça, c'est pas du tout mon truc, mais ça, j'adore. Le truc avec des gamins qui se font la misère et tout, puis qui font des conneries. Moi, je kiffe. Pour celui-ci, sortez les mouchoirs, mais je pouvais pas ne pas le présenter, c'est My Girl. Oh là là, ce film, il est... Mon Dieu, voilà. Ça, c'est l'amitié entre Macaulay Culkin, donc un petit garçon, et une petite fille. Et... je crois que je vais pas vous en dire plus. Et s'il vous plaît, regardez-le, parce qu'il est vraiment beau. Le dernier de cette sélection très enfantine, mais qui finalement va se mélanger un petit peu avec la sélection d'après, qui elle sera un petit peu plus familiale. Je le mets vraiment entre les deux, c'est bien évidemment À nous quatre, que j'ai montré pour la première fois à Alice l'autre jour, et j'étais tellement heureuse de lui montrer ce film, parce que celui-ci, si je ne le louais pas tous les week-ends au vidéoclub, voilà, je l'ai énormément regardé quand j'étais gamine, je l'adore. Ça doit honnêtement être un de mes films de Lindsay Lohan préférés, parce qu'il y a ce côté justement camp de vacances au début avec la colo, les deux gamines qui se découvrent, qui ne savent pas qu'elles sont jumelles, etc., etc. Puis après, voilà, je trouve que presque le titre en anglais est mieux trouvé, parce que c'est Parent Trap, donc piège de parents, piège tes parents, un truc du style, et pour moi ça fait totalement sens. On parle un petit peu de famille, justement, on parlera de la partie ado juste après, les valeurs de la famille Addams. Je veux dire, Mercredi Addams, qui part en colonie de vacances, c'est juste pour cette scène, ça vaut tellement le coup de le revoir. J'ai mis aussi Les divins secrets des petites Yaya. Alors je crois que le titre du film c'est juste Les divins secrets, mais moi j'avais lu le bouquin il y a très 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 longtemps. Je ne sais pas s'il est encore édité. Je sais que le film j'avais galéré à le retrouver parce qu'il n'est pas super distribué. C'est avec Sandra Bullock et toute une palette d'actrices absolument incroyables, dont Maggie Smith. Celui-ci, je l'avais dans la catégorie famille parce qu'il y a beaucoup de flashbacks, de retour en arrière, vu que Sandra Bullock va, avec les meilleurs amis de sa mère, se souvenir de son enfance, de son passé et aussi de la jeunesse de sa mère, et pourquoi elle est devenue celle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire pas forcément une femme très... voilà, les liens entre mère et fille sont un petit peu tendus, on va dire, et l'équipe de copines de la maman de Sandra Bullock vont essayer un petit peu de rabibocher tout le monde. Beignets de tomates vertes, bien évidemment, je vous l'ai proposé en livre, je vous le repropose en film, sans trop de surprise, parce que ce film est absolument adorable, mignon, et plein de bon sens, et dur, et triste, enfin bref, tout ça mélangé en même temps. Si vous avez une soirée à tuer avec... Vous savez, un petit peu ce côté très suffocant d'un orage qui arrive, donc il fait très lourd. Pour moi, c'est le film parfait. Côté familial, mais là, c'est vrai que c'est un petit peu... je le sors, mais je le mets quand même. C'est les Mamma Mia 1 et 2. Parce qu'il y a ce rapport à la famille qui quand même est très important, à l'amitié aussi beaucoup, à la recherche du père, et pour les chansons, et pour Meryl Streep, et pour Amanda Seyfried, enfin bref.
que vous preniez le premier ou le deuxième, j'aime vraiment beaucoup les deux. Dans le deuxième, il y a cette ambiance un petit peu 70s que je trouve vraiment géniale et très bien rendue. Et j'aime beaucoup les acteurs qu'ils ont choisis pour les jouer jeunes. Et il est très émouvant également. J'ai énormément pleuré, que ce soit dans le 1 ou dans le 2, je crois d'ailleurs. Bref, Mamma Mia, ça c'est pour te remettre d'aplomb, tu sais, c'est pour te... Ah, c'est pour faire chavirer ton petit cœur, tu vois. Et enfin, la dernière catégorie, c'est plutôt pour les étés d'adolescents. On n'y passe pas, on n'y coupe pas. Il y a un moment donné, forcément, tu ne sais pas quel est ton dernier été d'enfance, mais une fois que tu arrives dans le prochain et que tu comprends que celui d'avant c'était le dernier, bah tu comprends que c'est le premier de ton adolescence. Et là aussi, il y a un truc qui change grandement. Et je pense que 4 filles et un jean est absolument une masterclass dans ce domaine-là. Je l'adore, ce film. Je le trouve tellement drôle, tellement fun, tellement 2000. Tu vois, autant je trouve que les films que je vous ai présentés pour le côté enfance font clairement référence aux années 90. En même temps, c'est ma vibes, c'est mes années. Moi, je suis née en 90, donc évidemment que... Voilà. Autant les films d'ado, bah évidemment que... Bah moi, ce sera 4 filles et un jeans parce que année 2000 oblige. Mon adolescence, c'était ça, c'était à ce moment-là. Je voulais pas présenter en livre parce que j'avais pas lu les bouquins à l'époque. Donc moi, j'avais juste vu le film. Évidemment que on y retrouve 4 filles... et un jean qui, comme par hasard, leur va aux 4. Voilà. C'est le même jean, mais elles se passent, et chacune vont vivre des choses dans leur vie, durant leurs vacances, qu'elles vont ensuite se raconter à travers des lettres, et elles vont se renvoyer le jean de l'une à l'autre, et à chaque fois, elles vont vivre des trucs un peu spéciaux, peut-être des fois un peu grâce à ce jean un peu magique. Impossible de parler d'été sans évoquer des sirènes, avec le film Aquamarine. On est en plein dedans. J'aimais tellement ce film, je voulais les mêmes cheveux que l'actrice principale. Aquamarine, c'est une sirène qui débarque dans une petite cité balnéaire à cause d'un ouragan, en tout cas d'une grande tempête. Elle se retrouve dans une piscine et heureusement elle va tomber sur 2 jeunes filles qui vont l'aider. L'idée c'est qu'elle aimerait bien un peu vivre la vie de dehors, de voir un petit peu ce qui se passe. Et pour ça, heureusement, elle va avoir des jambes, parce que sinon c'est quand même très compliqué. L'amour, tout ça, les vacances, l'eau salée, les cheveux qui ondulent, on est en plein. Et le dernier, mais pas des moindres, je sais qu'il ne fera absolument pas l'unanimité. Je sais que c'est une série de films qui aujourd'hui est tout simplement dépassée, limite boomeuse, mais c'est les American Pie. Et donc le 2 qui se passe sur la plage, ça reste mon petit préféré, franchement. Et je suis de la génération American Pie, donc rien que pour la bande son, j'adore American Pie. Tu pouvais être sûr que c'était le film où t'avais forcément une chanson des Sum 41 dedans, et tant d'autres groupes de cette époque-là. C'est con, c'est vulgaire, c'est très machiste, c'est tout ce que je ne défendrai jamais finalement, mais il y a une ambiance dans ce film que je ne peux pas m'empêcher d'apprécier un petit peu quand même. Voilà, ça me ramène énormément en arrière, c'est très très nostalgique pour moi, et même s'il est très problématique, je rigole encore vraiment comme une ado des fois quand je le revois. Il m'en reste un dernier que j'ai mis entre parenthèses, parce que celui-ci, j'ai beau le voir et le revoir et le revoir, je ne sais pas si je le mets en été ou en automne. Donc c'est souvent un film que je regarde dans les derniers beaux jours de l'été. C'est vraiment la petite parcelle de saison qui est pile entre les deux, un peu cet effet été indien, tu vois. Tu sais que t'es déjà en automne, mais il y a encore un peu cette ambiance d'été. C'est les Goonies. Et alors les Goonies, pour moi, il y a clairement une ambiance très halloweenesque avec cette recherche de bateaux pirates, le groupe de jeunes qui décident de partir à l'aventure un petit peu malgré eux à un moment donné. Et en même temps, c'est la mer. En même temps, t'es au bord de l'océan. En même temps, il y a ce côté aventure où t'as l'impression que y a pas d'école. Donc est-ce qu'il n'y a pas d'école parce qu'il n'y a vraiment pas d'école, ou est-ce qu'il n'y a pas d'école parce que c'est les vacances encore d'été? Je ne saurais le dire. Voilà, mais pour moi ce film il est vraiment dans une sorte d'entre-deux. Je pense que les jours d'été où il fait pas très beau, un peu moche, un peu grisouille, j'aime bien le mettre parce que il est très réconfortant. Voilà pour cette sélection de films à regarder durant l'été. Je me suis dit que si je vous la postais encore début août, c'était faisable, mais certainement que la plupart vous les avez déjà vus. Donc vous ne perdez pas grand-chose, mais c'est ma petite sélection à moi, doudou, ceux que j'adore, ceux que je pourrais regarder tout le temps, ceux qui sont vraiment dans ma sélection absolue.
N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quels sont pour vous les films d'été de votre enfance, ceux que vous avez regardés beaucoup trop de fois. Évidemment, il y a des séries aussi, j'en ai pas parlé, mais il y avait la série H2O notamment, avec les sirènes. Tu sais, quand elle touche de l'eau, pouf, elle se retransforme en sirène et tout. Enfin, j'adorais cette série. Et bien sûr qu'il y en a eu d'autres aujourd'hui, mais pour moi ça a plus la même saveur vu que c'est plus vraiment mes années. Mais de toute manière, j'adore découvrir de nouvelles choses, donc n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo bonus estivale. Je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien.